Frère Branham crie, oh là là! Il dit, si vous dites ça, écoutez, ce que ça signifie. Cela signifie que votre système digestif n'est pas en ordre. Votre système digestif n'est pas en ordre. Vous êtes soit en diarrhée, soit en constipation. Frère Branham dit, c'est vrai. Il dit, frère, j'aimerais le convertir. Donc convertir votre estomac, c'est ce que nous faisons ce matin. Qui veut que son estomac soit Qui veut que son estomac soit que Dieu vous bénisse. Vous avez accepté que votre estomac soit converti. Et nous allons le convertir. Le convertir. J'aimerais le convertir et avoir un très grand jubilé gastronomique. N'est-ce pas? Écoutez, il y a quelque chose qui nous attend. C'est le grand jubilé gastronomique. Donc le jubilé où on va manger, où nous allons manger toutes sortes de cuisines africaines, européennes, tout est là. Le jubilé gastronomique. Et il répond Amen. Maintenant, qu'est-ce que nous allons manger dans le grand jubilé gastronomique? Est-ce que vous voulez connaître ce que nous allons manger? Ce ne sont pas des madessous. Ce n'est pas la viande des chibélébélés. Il y en a qui veulent aller au millénium. Moi aussi j'arrive là-bas. Amenez-moi la viande du chien. Et il y en a qui aiment le chat. Moi aussi j'arrive là-bas au millénium. Apportez-moi les chats. Les autres aiment les serpents. Toi tu vas au restaurant. Tu vas commander la viande du serpent. Tu n'as même pas peur de lui. Écoutez, ce n'est pas une bonne chose. Au millénium, il n'y aura pas de madessou. Il n'y aura pas toutes ces choses-là. Les kamundele. S'il ne mange pas kamundele, il ne dort pas. Et il achète la chikwang. Et puis il achète kamundele. Il demande mais du piment. Et puis il place là. Et puis avec une chikwang. Et il est en train de manger. Et dans le millénium, je vais réclamer cette recette. Il n'y a pas de choses comme ça dans le grand jubilé gastronomique. Qu'est-ce que nous mangerons? Branham dit, nous allons recevoir toute la parole de Dieu. Voilà ce que nous allons regarder. Nous allons recevoir quoi? Toute la parole de Dieu. Voyez, nous allons manger de sa parole. Est-ce que quelqu'un aime ça? Oui, c'est ça. Nous allons manger de sa parole. Et puis, c'est quelle parole? C'est la parole de votre temps. Le jubilé gastronomique, ce n'est pas pour vous amener à manger la parole d'un autre âge. Non.
Le jubilé gastronomique, c'est pour vous amener à manger la parole de votre temps. J'aimerais que vous disiez encore amen à la parole de Dieu. Oh là là, le temps est écoulé. Mais j'aimerais que nous puissions lire quelque chose. C'est dans la prédication, les oins du temps de la fin. C'était prêché le 25 juillet 1965. C'était aussi un dimanche le matin. Et c'était à Jeffersonville, au Branham Tabernacle. C'était un enseignement très puissant qu'il a prêché après l'événement. Puis vous irez directement au paragraphe 59. Voyez-vous, il est en train de parler du démon religieux. Voyez-vous, le démon religieux, comment ça fonctionne. Voyez-vous, c'est un démon qui n'aime pas la totalité de la parole. Comme nous venions de lire là, nous aurons un jubilé gastronomique où nous allons recevoir toute la parole de Dieu. Mais les démons religieux n'aiment pas toute la parole. Voyez-vous, ils aiment des portions. Vous enseignez ça. Quelque part, pour identifier. Voyez-vous, il faut fuir. Vous vous rendez compte que la parole totale n'est pas là. Fuyez. C'est un démon religieux. Le fou de Gadara. Voyez, paragraphe 59. Maintenant, vous pouvez remarquer, c'est à ce qu'ils produisent qu'on reconnaît la différence. Donc la différence entre les serviteurs de Dieu véritables et les esprits séducteurs, les démons religieux. Branham donne des différences ici. Il dit, c'est à leur fruit, a dit Jésus, que vous les reconnaissez. C'est à leur fruit. On ne cueille pas de raisin sur des chardons. Même si le chardon peut être en plein sur la vigne. Ça, c'est possible, mais c'est faux. C'est au fruit qu'on saura. Voyez-vous? C'est à leurs fruits que vous les reconnaissez. Que vous connaîtrez les vrais serviteurs et les faux serviteurs. Maintenant, Frère Branham pose la question. Le fruit dont il est question, c'est quoi? Ce n'est pas moi. Le fruit, c'est quoi? Est-ce que vous aimez les questions du prophète? Les questions et réponses, c'est bien. Là-bas, vous découvrez directement que ce n'est pas le pasteur William. Mais c'est le prophète. Il est la bouche autorisée de Dieu. Le fruit dont il est question, c'est quoi? Et souvent,
Quand on dit les fruits, les gens pensent que ce sont les gens qui ne volent pas, qui ne fument pas, qui ne boivent pas, ils sont généreux. Ils donnent de l'argent aux gens. Ce sont des bonnes personnes. Il n'y a rien à les reprocher. Ils ont les fruits de l'esprit. Écoutez, ce n'est pas ça. Cela est bien dans un sens et ça concerne tout le monde. Quand il s'agit de fruits qui sont les bonnes œuvres, ça nous concerne nous tous. Voyez-vous, vous devez vivre correctement et produire des fruits dignes de l'évangile. Ça ne concerne pas seulement le clergé. Non, même vous, vous êtes sacrificateur. Vous devez vivre comme le clergé. Vous êtes marié à une femme, restez avec votre femme. N'ajoutez pas. C'est une vie de dégradation. L'homme a été créé pour vivre avec une seule femme. C'est le péché qui a introduit la polygamie. Quand les choses sont ouvertes, arrêtez ces choses-là. Revenez à la parole. Amen. La parole a réglé tout. Voyez-vous, vous êtes aussi des sacrificateurs. Est-ce que vous le savez? Oui. Écoutez. Maintenant, le fruit, c'est quoi? La parole. Le fruit pour la saison. Maintenant, il précise. Voilà ce que c'est. Pour savoir les vrais serviteurs et les faux, le fruit dont il est question, c'est leur enseignement. Qu'est-ce qu'il prêche? C'est ça le fruit. Qu'est-ce qu'il prêche? Et le prophèt pose la question. L'enseignement de quoi? L'enseignement de quoi? Quelle est la réponse du prophète? Il répond l'enseignement de la saison. L'air qu'il est. Ce n'est pas l'enseignement de l'heure où Paul a vécu. Ce n'est pas l'enseignement de l'heure où Moïse a vécu. Non, l'enseignement de la saison. L'enseignement de l'heure qu'il est. Il dit, et qu'est-ce qu'ils font? Ils font prêcher une doctrine de l'homme. On appelle la doctrine dénominationnelle. Voyez? Soit vous prêchez la doctrine de l'homme, la doctrine dénominationnelle, ou bien vous prêchez la parole de Dieu pour la saison. Voyez, quand vous prêchez la parole de Dieu pour la saison, c'est les fruits. Voyez, c'est alors que vous manifestez les fruits. Écoutez, même si vous n'avez jamais menti, mais si vous ne prêchez pas la totalité de la parole de Dieu, vous êtes un menteur, vous irez en enfer. Voyez, c'est comme ça. Et Frère Branham dit maintenant, le temps passe tellement vite. Oh là là, on pourrait rester là-dessus.
Je suis sûr que vous ici présents, je suis sûr que vous, à travers vos pays, vous pouvez voir ce que j'essaie de vous dire. Parce qu'on ne peut plus s'attarder trop longtemps. Voyez, on ne peut pas s'attarder. Le paragraphe 89. La même prédication. Souvenez-vous de Sédécias, qui était un faux prophète. Venez de dire que par l'esprit, le même esprit, lui aussi avait vu Dieu. Voyez-vous, Jérémie donne la prophétie. Et puis Sédécias vient. Sa prophétie. C'était contraire à celle de Jérémie. Jérémie a dit, il ne faut pas aller. Mais Sédécias vient. Allez. Voyez, j'ai vu Dieu. Il m'a dit de faire ce que de faire. Allez là-bas et repousser les nations d'ici. Car ceci nous appartient. Les autres n'ont aucun droit là-dessus. Ils l'auraient eu. Ils étaient restés fidèles à Dieu. Ils auraient eu ça. Et ils s'étaient éloignés de Dieu. Écoutez, le prophète dit, c'est pareil pour l'organisation. C'est pareil pour l'église. Elle a droit à ces choses. Mais on vous les a escroqués. Parce que vous vous êtes éloignés de la parole de Dieu. Et l'esprit de Dieu. Vous êtes éloignés de l'onction qui confirme la parole de la saison. Écoutez, mes frères. Branham dit que les gens se sont éloignés de la parole de Dieu. Ils se sont éloignés de l'esprit de Dieu. Ils se sont éloignés de l'onction qui confirme la parole de la saison. Alléluia. Amen. Oh, l'Istabernacle. Ce que vous voyez là, c'est l'onction. C'est ce qu'on appelle le Christ. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu confirmer la parole de la saison. Et la parole de la saison, c'est le message de Branham. Et le message et le messager sont un. Voyez, la colonne de feu est venue confirmer le messager et son message. Voyez, mais les gens rejettent ça. Écoutez. Et ils vont se fabriquer leur propre colonne de feu. À vous. Vous aimez le conseil du prophète? Il dit, ne manquez pas de recevoir ce message. Nous répétons. Que vous aimez le conseil de Branham? Ne manquez pas de recevoir ce message. Il n'a pas dit ne manquez pas de recevoir la Bible, puisque la Bible est prêchée dans toutes les églises. Mais il a insisté, ne manquez pas de recevoir ce message. Voyez, est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Au paragraphe 214, et il considère son message, c'est quoi? Il dit, vous êtes, oui, où que soit le cadavre,
Là s'assembleront les aigles. C'est dans la Bible, n'est-ce pas? L'interprète divin la Bible, c'est le messager. Amen. Ne cherchez pas à interpréter les Écritures par vous-même. Les fruits, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Il a dit, ça veut dire leur enseignement. Il dit ici, où se trouve le corps, rassembleront les aigles. Ça veut dire quoi? Voyez, là s'assembleront les aigles. Où soit le cadavre, ou que ce soit mis à mort, ou que se fasse la mise à mort, là s'assembleront les aigles. Maintenant, ça veut dire quoi? Le prophète dit, ça veut dire où que soit la viande fraîche, c'est là que s'assembleront les aigles. Maintenant, quand il dit la viande fraîche, ça veut dire quoi? Ça veut dire la parole pour la saison. Écoutez, regardez la viande fraîche. C'est ça la viande fraîche. C'est le message de Branham. Pas autre chose. Écoutez, nous avons le courage de vous le dire. Retenez vos dîmes. On s'en fout. Écoutez, la viande fraîche aujourd'hui, c'est le message de Branham. Lui et lui seul. Ce n'est pas cette Bible. Cette Bible n'est pas la viande fraîche. Elle est composée de plusieurs viandes. La viande d'hier, mais la viande fraîche, le cadavre, c'est la parole pour la saison. Là, s'assembleront les aigles. Écoutez maintenant. Mais une fois que cette parole est pourrie, alors les retours vont y affluer. Et Branham pose la question, voyez-vous ce que je vais dire? C'est comme du temps de Moïse. Moïse vient avec la parole. Et il prêche. Et il s'en va. Il dit aux Juifs que l'Éternel suscitera un prophète comme moi. Et Moïse est parti. La parole de Moïse est accomplie. Le prophète est venu. Un jeune homme de 30 ans appelé Jésus de Nazareth. Les Juifs ont regardé Jésus. Ils ont dit, nous avons comme prophète Moïse, pas toi. Ils l'ont refusé. Et pourtant, quand Jésus était là, c'est lui qui était la parole pour cette saison-là. Ce n'était plus Moïse. Mais eux, c'est que Moïse prêchait. Abraham les a appelés les vautours. Les vautours, ça veut dire les gens qui rentrent à l'ancien message. Et ils rejettent la parole pour leur saison. Mais ils rentrent à ce qui est déjà passé. Écoutez, des vautours. Quand il y a eu une mise à mort, voilà les aigles.
C'est-à-dire la viande fraîche. Voilà les aigles qui arrivent. Mais quand c'est resté là, quand les aigles mangent, et c'est fini, ce jour-là est passé, et puis ça reste là-bas, et cela pourrit. C'est alors, voilà les vautours pour manger quelque chose qui est devenu pourri. Écoutez mes frères, l'aigle n'aura rien à faire avec ça. Voyez, Jésus a dit, où que soit le cadavre, écoutez, où que soit tombé la manne, il dit le soir où la manne fraîche tombe, là ça semblera les aigles à recevoir. Et quoi on reçoit quoi? C'est la manne du jour. Écoutez peuple de Dieu, on reçoit la manne du jour, pas la manne du hier. Jésus-Christ, même hier, c'est lui qui a travaillé avec Moïse. C'était Jésus. Celui qui a travaillé avec Jésus, c'était Jésus. Et celui qui a travaillé avec Branham, c'est toujours Jésus. Et frère Branham dit, du temps de Moïse, c'était Jésus au-dessus de Moïse. Il dit du temps de Jésus, c'était Jésus dans Jésus. Et il dit dans notre temps, c'est Jésus dans Malachie 4. Et nous remplaçons X par sa valeur. C'est Jésus dans Branham. C'est ça, Jésus-Christ le même éternellement. Écoutez l'histoire. Quand on dit Hébreu 13:8, ce n'est pas par rapport à la guérison de votre maladie ou par rapport au miracle. Non. Écoutez, c'est par rapport à la manifestation de la parole. Oh, je me sens très bien. Que la parole de Dieu s'est manifestée à 3 reprises. Avec Moïse, avec Jésus, avec Branham. Et avec Jésus, c'était Jésus dans Jésus. Parce que la parole s'appelait Jésus. Et le tabernacle de la parole s'appelait Jésus. Et du temps de Moïse, la parole s'appelait Jésus. La parole s'appelle Jésus. Le tabernacle s'appelle Branham. C'est comme ça que les choses marchent. Voyez-vous, c'est comme ça que ça marche. Mais la chose intéressante, c'est que c'est le même Jésus. Si quelqu'un croit ça, qu'il dise Amen. Voyez, le paragraphe 156. Vous aimez la parole de Dieu? Il dit 156. Il dit remarquez. Ils ont fait la même chose. Exactement comme Moïse. Jusqu'à ce que Dieu en eut assez. Maintenant, souvenez-vous, c'est ainsi dit le Seigneur. Cela arrivera en ce jour-ci. Maintenant, cherchez partout dans le monde. Prenez chaque culte. Prenez chaque clan. C'est un défi que le prophète lance. Prenez chaque homme. Prenez
chaque église. Il dit, je vous demande, au nom de Christ, de faire ceci. Vous prédicateurs, je vous demande de lire les journaux et de considérer partout où vous voulez aller pour voir si cela n'est pas ici sur terre en ce moment même. Voyez, qu'est-ce qu'il y a sur la terre. Écoutez, et il donne l'écriture, il dit, alors, Matthieu 24, 24, c'est vrai. Il s'élèvera de faux oins dans les derniers jours, et ils seront de faux prophètes, et ils séduiront beaucoup. Voyez-vous? Et observez cela dans les types maintenant. Comme on les voit. Là, vous voyez, ils en séduiront beaucoup. Des prophètes au pluriel, des Christ, des oins au pluriel, beaucoup de différentes sortes. Écoutez, ils viendront d'où, frère Branham? Les uns sont méthodistes. N'est-ce pas, frère? Dieu merci. Merci que tu as sommeil. Écoutez ça. Écoutez ça. Vous voyez qu'Abundi va laisser faire n'importe quoi. Ne le suivez pas. Écoutez, ne le suivez pas. Les uns sont méthodistes. Le prophète continue. Les autres sont baptistes. Et il continue. Les autres sont pentecôtistes. Et il ajoute, il fait de la liste non exhaustive. Les églises de réveil, y compris les églises kimbangistes, les églises de Dieu des Noirs, y compris partout là, ce sont les faux oins qui viennent. Qu'est-ce qui fait d'eux les faux oins? Voyez, pourquoi ils sont les faux oins? La première chose, ils sont nombreux. Quand Dieu vient dans un âge donné, oint une seule personne. Il ne va pas oindre une douzaine de gens, non. Celui-ci sort au débat Congo. Celui-ci de l'Équateur. Celui-ci de Lubumbashi. Kakou Philippe là-bas. L'Afrique du Sud. Trop de ouins comme ça. Ça va suivre quel type? Dans chaque âge, Dieu est oint une seule personne. Et vous tous, vous suivez cette personne qui est ointe. Et quand cette personne est ointe, il est votre Christ. Écoutez. Écoutez, le prophète dit ceci. Écoutez, ce n'est pas moi. C'est le Branham qui déclare le message intitulé le Messie. Il dit dans chaque âge, le peuple de Dieu a eu son Messie, son Christ. Et il dit, Moïse était Christ, c'est de son âge. Noé était Christ, c'est de son âge. Jean-Baptiste était Christ, c'est de son âge. Et dans notre âge, nous n'avons pas honte de dire William Branham est Christ pour notre âge.
Amen. Écoutez. Boka. Et c'est ça. Ezabongo. Écoutez. Boka. Et ne pensez pas que le mot Christ c'est le post-nom de Jésus. Comme on dit, le Seigneur Jésus Christ. Donc son prénom, Seigneur. Son nom propre, Jésus. Et son post-nom, Christ. C'est pourquoi on dit Christ, vous voyez seulement Jésus. Comme si c'était son post-nom. Je vais vous choquer un peu pour que la vie puisse entrer. Le mot Christ veut dire toute personne qui est ointe de la même parole. La parole de Dieu. La parole. Si le frère finit ici, Dieu est l'onction. Il devient Christ. Puisque Christ veut dire une personne qui est ointe. Écoutez. Ce n'est pas le post-nom de Jésus. Enlevez d'abord ça de votre... Le post-nom de Jésus. Christ. Qui vous a dit ça? Voyez? Donc le mot Christ, ça veut dire quoi? Toute personne qui est ointe. Maintenant, il continue, il dit, mais il y a un seul esprit de Christ. Maintenant il dit c'est quoi? Quand on dit il y a un seul esprit, c'est quoi? Le prophète dit c'est la parole faite chair. Comme il l'a promis. Voyez? Comme il l'a promis. C'est ça, un seul esprit authentique de Christ. Il y en a 12. Il y en a une centaine. Non. Un seul esprit authentique de Christ. Et c'est quoi? Il ne faut pas le garder non, dans les pensées. Non. Notre Dieu n'est pas une fiction. Voyez? Et c'est la parole rendue manifeste dans la chair comme il l'avait promis. Voyez? Et c'est ce qui vous donne la vie. Maintenant, le prophète continue de dire, maintenant, nous allons avancer un peu plus. Dans notre passage, nous allons, paragraphe 232. 232. Souvenez-vous de David. Là, il était honnête. Il cherchait à faire un travail pour Dieu. Mais il n'avait pas été ordonné pour le faire. Mais Jésus a dit, les enseignants où ils enseignent comme doctrine l'interprétation des Écritures par l'homme. Les faux enseignent comme doctrine l'interprétation de la parole de Dieu de la Bible par les hommes. Voyez-vous? Maintenant il continue de dire, mais voyez-vous pas la parole de Dieu. Donc il n'enseigne pas la parole. Voyez? Pas sa parole confirmée. Il n'enseigne pas sa parole confirmée.
Celui-ci a confirmé la parole. Maintenant, les gens ne veulent pas prêcher la parole confirmée. Ils ne veulent pas. Alors ils enseignent la Bible de leur manière. C'est pourquoi ce matin, nous allons les marteler jusqu'à chasser cette incrédulité. C'est le péché qui tue votre âme. Voyez? Et il continue de dire, qu'est-ce qu'ils font? Ils enseignent un Christ historique. C'est ce qu'ils enseignent. Ils veulent enseigner toujours le Christ au passé. Du temps de Noé, ils enseignent. Du temps de Job, ils enseignent. Du temps de Jésus de Nazareth, ils enseignent. Du temps de Paul, Irénée, ils enseignent. Du temps de Pentecôtiste, ils enseignent. Et quand on en arrive à la parole de notre saison, ils ne veulent pas. Ils veulent enseigner un Christ historique. Voyez? Écoutez. Il y a la différence entre Jésus et Christ. Je venais de vous donner cette différence. Jésus, c'est Dieu lui-même. Mais Christ, c'est tout homme à l'intérieur duquel Jésus entre. Il devient Christ. Voyez-vous? C'est ça la différence. Ils veulent enseigner. Ils veulent enseigner un Christ historique. Vous voyez quelque chose qui a été. Voyez? Et la Bible dit qu'il est le Jésus. Non pas j'étais et non pas je serai, mais il est Jésus maintenant. Voyez, frère Bam dit, il est cette parole qui vit jusqu'à présent. Il n'est pas un Dieu historique. Jésus est la parole manifestée au temps présent. Et il continue. Continue, allons-y. Il était au commencement. Il était dans les pousses. Il était dans les pousses. C'était avec l'Éther. Voyez, il avait reçu une portion de la parole. C'était Dieu dans les pousses. Voyez-vous, dans le gland. Donc, ce qui sort. La pousse. Jésus était là. Voyez? Et il était dans les grettes. Il est entré dans les grettes. Voyez-vous? Et ensuite, il était dans la balle. Frère Branham dit que les pousses étaient et puis les grettes et la balle c'est l'âge pentecôtiste. Maintenant écoutez, mais il est maintenant dans le grain. L'âge dans lequel nous vivons, c'est l'âge du grain. C'est l'âge où il y a la totalité de la parole. La pousse, une partie de la parole. Les grettes, une partie de la parole. Voyez-vous? Et la balle, une partie de la parole. Mais le grain, c'est la parole entière. Est-ce
que dans le grain, il y a tout. Le pouce, les grains, la balle et le grain lui-même. C'est tout la parole entière. L'âge dans lequel nous vivons. C'est pourquoi dans notre âge, nous marchons en suivant les 4 lumières. Comme le prophète l'a déclaré, le royaume de Dieu vient. Et la transformation se poursuit. Elle se poursuit de la justification, de la sanctification, de la sanctification au baptême du Saint-Esprit et ici. Ici l'endroit où le grain se trouve. Et le grain de blé, la parole entière rendue manifeste dans la chair. Elle contient tout. Voyez-vous? C'est pourquoi notre message contient tout. Les 9 dons de l'esprit doivent opérer dans chaque église locale. Puisque c'est le temps du grain de blé. Comment vous aurez le grain de blé qui n'aura pas à l'intérieur de lui la balle? Parce que la balle, c'est la restauration de Dieu. C'est ce qui s'est passé avec les pentecôtistes. La justification, c'était Luther. La sanctification, c'était Wesley. Mais aujourd'hui, c'est la parole entière. Qui est la 4e lumière. C'est ce qui nous donne la vie. Elle est difficile à avaler. Je suis en train de sentir. Elle est difficile à avaler. Voyez-vous? Mais pourtant, c'est ça notre message. C'est la parole entière. Le grain de blé. Nous avons tout. Nous avons la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit et la restauration des dons. Et nous avons de plus la 4e lumière qui est la parole entière manifestée dans l'épouse. C'est ça notre message. N'est-ce pas, frère Yves? Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas facile. Mais c'est la parole. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous croyez dans ça? Est-ce que quelqu'un croit ça? Quoique c'est difficile, croyez d'abord. C'est possible à ce et un jour, vous comprendrez que c'est la vérité. Oh, est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Chanter un cantique de joie en honneur de notre foi. Oh, je me sens très bien. Je me sens très bien.